Est-ce que tu sais exactement combien de jours il te reste à vivre? Personne ne le sait et c'est ça le problème. Parce que si tu le savais, si tu avais un compteur sous les yeux en ce moment, je te garantis que tu ne passerais pas ta journée à faire ce que tu es en train de faire. Tu appellerais les gens que tu aimes, tu lancerais ces projets que tu es en train de repousser depuis des mois. Tu arrêterais de gaspiller ton énergie pour des choses qui ne comptent pas vraiment. Et la mort est la vérité la plus évidente de ta vie. Et pourtant, c'est celle que tu ignores le plus. Et aujourd'hui, on va en parler. C'est pas pour te faire déprimer, mais c'est pour te réveiller. Donc reste juste à la fin de cette vidéo et abonne-toi pour plus de contenu qui te booste. On vit dans une époque où la mort est devenue un tabou. On la cache dans des hôpitaux, on l'efface de nos conversations. On fait comme si elle n'existait pas. Et cette fuite a un énorme prix. Quand tu penses jamais à ta mort, tu te comportes comme si tu avais une infinité de temps devant toi. Tu repousses tout, tu procrastines, tu dupliques tard pour des choses qui méritent maintenant. Et le philosophe Sénèque l'avait compris il y a 2000 ans. Il écrivait dans ses lettres à Lucilius: ce n'est pas que nous ayons un peu de temps, c'est que nous, si je n'ai pas oublié, c'est que nous perdons beaucoup de temps. On ne manque pas de temps, mais on manque de conscience que le temps est limité. Et cette prise de conscience change tout. Il y a une pratique vieille de millénaires que le Romain appelait le memento mori, ce qui signifie littéralement « souviens-toi que tu mourras, souviens-toi que tu mourras ». Ce n'était pas une pensée morbide, c'était un outil de clarté. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire romaine, s'est rappelé chaque matin qu'il allait mourir. Il écrivait dans ses méditations un journal intime qu'il n'a jamais voulu publier. Il écrivait: tu pourrais quitter la vie à tout instant, laisse cela déterminer ce que tu fais, dis et pense. C'était un homme qui dirigeait un empire. Il commence chaque journée en pensant à sa mort. Pas pour être triste, mais pour rester lucide sur ce qui compte vraiment. Steve Jobs faisait aussi la même chose dans son célèbre discours en 2005, à Stanford en 2005. Il disait: chaque matin, je me regarde dans le miroir et je me demande si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie. Est-ce que je voudrais faire ce que je m'apprête à faire? Quand la réponse était non plusieurs jours de suite, il changeait quelque chose dans sa vie. La mort comme boussole. Utilise la mort comme boussole, mais pas comme père. Et comment appliquer cela correctement? Bon, tout ça c'est beau, mais comment tu mets en pratique sans tomber dans l'angoisse? On va procéder avec 2 exercices. Exercice numéro 1, la question des jobs. Chaque matin avant de commencer ta journée, pose-toi cette question. Si aujourd'hui, si c'était mon dernier jour, qu'est-ce que je ferais? Tu vois? Tu n'as pas besoin de tout changer, juste d'être honnête avec toi-même. Cette question agit comme un filtre sur ce qui compte vraiment. Deuxième exercice, la lettre de ta vision mourante. Prends 20 minutes, imagine-toi à la fin de ta vie en train de regarder en arrière. Écris une lettre de toi-même aujourd'hui. Qu'est-ce que cette version de toi regrette? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'elle est fière d'avoir fait? Et troisièmement, qu'est-ce qu'elle t'implore de ne plus remettre à demain? Cet exercice est utilisé en thérapie. Il est bouleversant et clarificateur. Tu utilises tous ces 10 exercices et tu l'essayes vraiment. C'est vraiment important. Et pour clôturer cette vidéo, je te dirais que la mort n'est pas ton ennemi. La mort, c'est un coach que tu n'auras jamais dans ta vie. Elle te flirte pas, elle te ment pas, elle te dit juste la vérité que tu n'as pas tout ton temps. Tu comprends?
Tu n'as pas tout ton temps. Bien sûr que la chance existe, il y a un destin, oui, on le sait. Mais il faut commencer maintenant pour jurer de t'arrêter dans quelques années. Tu n'as pas tout ton temps. Tu dois te mettre ça en tête. Si tu veux faire plaisir à une personne, commence à travailler maintenant. Mais on se fait toujours plaisir soi-même. Et j'espère que la vidéo n'était pas mal, mais tout on apprend. Et ce que j'apprends, c'est ce que je ramène ici pour vous. Vu qu'il fait sombre, on est 19h. 19h, il fait déjà sombre. Je compte arrêter la vidéo. Et je t'ai dit dans les commentaires, dis-moi quel prochain sujet tu préfères qu'on puisse aborder. Motivation, discipline, séduction, je sais pas. On se voit dans les commentaires. Et faut toujours apprendre, faut lire, faut faire des recherches comme j'ai fait là maintenant. Sur mon ordi, je regarde un peu de vidéos et tout. Et on s'est dit dans les commentaires.